Bonjour. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne et nouvelle année pour ce soir. Et on va présenter l'essentiel. C'est la définition numéro 13. L'essentiel est la connaissance de l'élan évolutif des individus et partant de l'espèce. Autrement dit, c'est la prise en compte de la nécessité adaptative de l'individu et donc de l'espèce à son environnement par l'émotion et la compréhension. Vous voyez, on a toujours les deux aspects, émotion, affect, et compréhension, représentation. C'est dans tout Diel, c'est une sorte de ligne directrice de tous les noumènes, donc de tous les objets du monde intérieur. Je ne pense pas qu'il ait consciemment eu cette représentation de ces deux caractéristiques, mais composantes, mais en tous les cas, il les avait intuitivement, et son livre en est l'expression. On ne peut pas parler de l'accidentel sans parler de l'essentiel sans parler de l'accidentel. On va voir à quel point ils sont complémentaires. L'accidentel est le côté événementiel de la vie dans le sens des événements qui surviennent en permanence au quotidien. L'essentiel n'est pas une vision ésotérique d'un destin ou d'une métaphysique quelconque qui tenterait d'expliquer l'enchaînement des événements vécus, une sorte d'interaction entre le monde extérieur et le monde intérieur. L'essentiel est source de toute émotion. On parle souvent de l'essentiel et sans l'avoir défini, on risque de tomber, comme vous venez de le voir, dans l'ésotérisme. Ça fait bien de parler de l'essentiel. On se voit tout de suite parler de choses extrêmement importantes. Or, l'essentiel, au même titre que l'accidentel, sont deux composantes de la vie. Vous ne pouvez pas les séparer. On rassemble nos forces dans un désir essentiel, dans le désir du sens de la vie. Et une fois concentré dans ce désir essentiel, la première chose, c'est l'envie de le partager. Parce que il est naturel de partager quelque chose qui nous rend heureux. C'est plus fort que nous, c'est instinctif, c'est une sorte de pulsion. Et donc, dès qu'on est dans l'essentiel, on va avoir envie de le partager. Et le partage ne peut se faire que dans l'accidentel. Ça peut faire que avec un proche ou des gens de la famille, par exemple. Et donc, on va déverser toute l'énergie accumulée dans le désir essentiel, on va la déverser dans nos désirs accidentels de transmettre cette satisfaction vraie, essentielle, que nous pouvons avoir. Vous voyez, on parle toujours de l'essentiel, la satisfaction essentielle, le désir essentiel. C'est ce qui est important, c'est de comprendre ce que veut dire essentiel. Ça vient de sens, sens de la vie. Et Diel le définit extraordinairement bien quand il parle de la connaissance, c'est-à-dire de la naissance en nous, de deux aspects. D'une part, de l'adaptabilité à l'environnement, et d'autre part, qui est l'aspect représentatif, et d'autre part, l'aspect émotionnel, puisque l'essentiel, source du sens de la vie, est source de toute émotion en nous.
je peux le représenter sous la forme suivante. Donc, si on le représente, on va le représenter sous cette forme-là, l'essentiel, comme vous voyez, avec d'un côté l'adaptation, de l'autre côté l'émotion. Deux aspects, si vous voulez, qui vont naître ensemble, cette connaissance, et qui vont rendre soit au désir, soit à la satisfaction, ou d'autres aspects, vont rendre parler du sens de la vie qu'on a décidé d'appliquer. Et je le mets, même si on parlera plus tard de l'accidentel, je le mets en relation tout de suite avec l'accidentel pour dire l'essentiel n'est pas séparé de l'accidentel. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et s'occuper de l'essentiel serait pour le nerveux, où la plupart des gens regardaient comme je suis quelqu'un d'important, quelqu'un qui se concentre sur des choses absolument fondamentales. Bon, non. On a besoin de l'accidentel, on a besoin tout autant de réalisation que de sens de la vie. Et la vie n'existerait pas si elle ne se concrétiserait pas. Et cette concrétisation se passe par l'accidentel. On ne peut pas vivre dans un petit nuage au-dessus de tout le monde et indépendant de tout le monde. On est obligé de manger, de s'habiller, de se protéger du chaud ou du froid ou de la pluie. On ne peut pas ne pas prendre en compte l'accidentel. Donc je veux démystifier le côté extraordinaire, le côté de l'essentiel, le côté un peu impalpable, entre guillemets, de l'essentiel. Faute de quoi, si vous ne distinguez pas les deux, eh bien vous tombez dans l'ésotérisme. Et si vous oubliez de parler de l'accidentel, l'essentiel tout seul n'existe pas. Il n'existe pas d'essentiel sans avoir sa contrepartie accidentelle. Pourquoi? Parce que là, nous avons un bilan énergétique entre la concentration d'énergie et la répartition, l'utilisation de cette énergie dans l'accidentel. Donc le lien entre les deux est un lien énergétique, comme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous ne pouvez pas séparer l'une de l'autre. Il n'y a pas d'énergie potentielle sans possibilité d'une énergie cinétique et réciproquement. Donc là, on va le retrouver, comme en physique, on va le retrouver au niveau du cerveau humain. Voilà, écoutez, je vous souhaite de méditer un peu là-dessus en cette soirée du 31 et nous continuerons l'année prochaine sur d'autres définitions. Merci